Je vais récapituler pour les caviars. Tu es une jeune fille, tu sortais avec un homme et tout allait bien. Quand vous avez décidé de vous marier, tu es tombé malade. Et quand tu es tombé malade, malheureusement, on t'a dit que tu avais le cancer du sein. Mais avant ça, tu étais enceinte. Et quand tu es tombée enceinte, malheureusement, la grossesse n'est pas restée. Et quelque temps après, on t'a dit que tu as le cancer du sein. Et quand on t'a diagnostiqué ça, ton chéri, ton homme, son comportement a commencé à changer. Il a commencé à devenir de plus en plus distant. Et un jour, dans ta maladie, hein, pendant que tu étais en pleine maladie, il t'a dit que sa maman lui a dit que tu n'es pas une bonne femme et que cette maladie que tu as là, avec cette maladie, tu ne peux jamais enfanter. Que c'est pour ça que la grossesse n'est pas restée et que tu n'es pas une bonne femme. Il faut qu'il te laisse. Il faut qu'il te quitte. Donc, tu étais en pleine maladie, quand ton homme t'a quitté. Et donc, tu es resté, tu devais gérer deux émotions, le goumen et la maladie. Donc, tu as beaucoup souffert. Et comme tes parents ont les moyens, ils t'ont fait, parce que vous étiez en Afrique, tes parents t'ont fait partir aux États-Unis pour te soigner. Dieu merci, tu es parti là-bas, tu as été guéri du cancer. En tout cas, tu es en train de guérir du cancer. Tu es retourné en Afrique, dans ton pays. Quand tu es retourné, aujourd'hui, tout va bien, tu as repris tes activités, ta vie va bien, tu retrouves ta santé, en tout cas, tout va bien. Et le gars, il a pris ses parents, ils sont venus voir tes parents pour demander pardon, que lui, il veut te marier. Et que ses parents disent que au moment où ton chéri se comportait comme ça, il avait été bassé. Donc, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est le basse qui a fait qu'il s'est comporté comme ça. Et qu'ils l'ont soigné, le basse là est passé. Le basse est fini dans son corps. C'est là maintenant ses esprits, il a retrouvé ses esprits. Sauf que quand ton petit ami, quand ton chéri t'a quitté, quand tu étais malade, tu n'as pas expliqué la vraie version à ta famille. Quand ta famille t'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'es plus avec lui? Tu as donné une autre version, mais tu n'as pas donné la version des raisons qu'il t'a donné pour te quitter. Aujourd'hui, ta famille te dit, comme il est revenu demander pardon, il faut lui pardonner pour que vous vous mariez. Mais toi, tu sais que ce n'est pas pour cette raison-là qu'il t'a quitté. Il t'a quitté simplement parce que tu étais malade. Oui, c'est ça. Voilà. Donc toi, tu n'as pas envie d'accepter ce pardon-là. Mais en même temps, comme tu n'as pas donné la vraie version à tes parents te demandent de lui pardonner. Ma chérie, tu fais trop de bruit. Ok, oui. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Ok. Tes parents te demandent de lui pardonner puisque eux, ils ne connaissent pas la vraie version. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Oui, ma question est que, est-ce que je peux revenir après 2 ans, expliquer à mes parents, ou bien je ne sais vraiment pas, ou bien cet homme n'est vraiment pas digne de confiance parce qu'il peut peut-être le refaire après. Comme je ne suis pas sûre que cette histoire d'envoûtement soit vraie. En fait, moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je n'y crois pas. Moi, je suis sûre qu'il m'avait laissé sûrement pour aller se remettre avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu perdue. Ok. Déjà, de un, tu vas expliquer à tes parents ce qui s'est passé réellement. Tu vas expliquer à tes parents pourquoi est-ce que ce mec-là t'a quitté. Parce que si ta maman ou bien ton papa, si ta maman et ton papa savent que ce gars-là t'a quitté parce que tu étais malade, jamais ils vont te dire de le marier. Tu comprends? Okay. Jamais ils vont te dire. Il faut expliquer. Explique à tes parents. Quand tu vas expliquer à tes parents, tu vas voir leur réaction. Ce mec, tu ne vas plus jamais le reprendre. Plus jamais. La team, on monte rapidement. La team TikTok, on monte rapidement à 4 millions, mes amours. On monte à 4 millions pour relancer le live. S'il vous plaît, on clique sur le cœur orange pour relancer le live, mes amours. Là, le live est en train d'être relancé. Les signaleurs sont fatigués de signaler. Donc, on tapote. On clique sur le cœur orange, on tapote. On clique sur le cœur orange, on tapote, mes amours. S'il vous plaît. Donc, ce mec, tu ne vas plus jamais le reprendre. D'accord. Il ne t'aimait pas. Il ne t'a jamais aimé. Sa maman qui est venue s'asseoir pour demander pardon est une hypocrite. Oui. Comme tu es issu d'une famille riche, tes parents ont les moyens. Eux, ils pensaient que le cancer que tu as eu là, tu allais déjà. Comme tu n'as pas déjà aujourd'hui, que tu es retourné
et que ta vie commence à mousser, ils vont revenir. Ça veut dire que c'est une famille qui est intéressée. C'est une famille qui va vers les gens seulement par intérêt. C'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est pas intérêt, mais eux, leur intérêt, là, c'est intérêt négatif. Ça veut dire que toi, ce mec-là, demain, si tu as un autre problème, il va encore gagner temps. Il ne faut plus jamais le reprendre. Ça, c'est ton ennemi que tu as sur la terre, là. Quand on dit sur la terre, là, qui est ton ennemi, là? Numéro 1, c'est lui. Numéro 1, là, c'est lui. Donc, ça veut dire que dans ta liste rouge, là, les noms que tu mets dans ta liste rouge, là, il doit être au premier plan. D'accord, tu as compris? Oui, j'ai compris. Il ne faut plus le reprendre. D'accord, merci. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux, il y a des gens il y a des familles qui ne se gênent pas, quoi.